patiente que je suis depuis longtemps, depuis 2021. Informaticienne, donc plutôt métier de bureau. C'est une ancienne pro foot. Elle était jouée en Ligue 1 féminine. Cette particularité, Clémence, c'est qu'elle a été opérée pour une scoliose d'une arthrodèse de L4-AT1. En gros, on lui a soudé toute la colonne pour réaligner beaucoup plus sa colonne parce que c'était vraiment très marqué, ça l'a gêné. Qu'est-ce qui amène à consulter là du coup? Beaucoup de tensions perso, plus de déménagement, donc typiquement un petit peu plus d'efforts que d'habitude. C'était quand le déménagement là que t'as fait? Samedi dernier. Et sur le coup, il y a eu un moment où tu t'es fait mal sur un mouvement ou quelque chose? Non. Non? Non, mais bon, tu sais, c'est le peu, Ouais. physiquement, je le paye rapidement. Toujours de l'activité physique? Ouais, j'y suis pas allée cette semaine du coup parce que j'ai fait une pause. Mais sinon, ouais, toutes les semaines, 3-4 fois à la salle. C'est quoi, c'est des tensions que tu sens toute la journée qui sont accentuées le soir ou c'est que là, sur certains j'ai gestes? mal au crâne toute la semaine, donc je pense que c'est lié. Ok. Et trapèze, et même tu vois, en début de semaine, j'avais les lombaires où je sentais que c'était quand même bien verrouillé aussi en bas, chose qui est assez rare pour moi, mais... D'accord, ouais, c'est vrai que c'est pas souvent... Ouais, plutôt là je pense gros. que c'est un peu général quoi. C'est un peu général. Ouais. Vas-y, on va faire un bilan sur l'ensemble du corps, on va voir ce qu'il y a à faire. Voilà, l'arthrodèse qui part de T1 hop, à L4. Voilà. Cicatrice qui se voit pas trop, comme elle est sur la colonne, juste un petit tatouage. Sensible à la palpation? Ça va. Ça va? Ouais. Je dirais un peu plus à gauche là. Ouais, on sent que c'est plus dense. Ok, ici aussi j'imagine. Ouais. Et quand tu disais que c'était au niveau lombaire que tu sentais la sensibilité, c'était vraiment, tu vois, dans les lombaires, dans la masse ici, ou c'était un petit peu plus au niveau de ton bassin? Ça, ouais. Et quand j'appuie à droite, à gauche, t'as une différence de sensibilité là ou c'est... Non. Tiens, tu vas t'enrouler vers l'avant, comme tu vas aller chercher les pieds. Et tu reviens. Tiens, tu bouges pas les pieds, tu vas tourner les épaules. Est-ce que c'est douloureux dans le bas du dos de faire ça? Ouais, un peu là. Ouais. Tu vois ici. Ok, côté gauche. Et en bas à gauche. Ça va. On laisse quand même bien verrouillé dans ton cou. Là, on sent la différence droite et gauche. Donc, dans un premier temps, là, je suis venu observer. Bon, c'était pas la première fois que Clémence je l'observais, donc j'ai mon référentiel avant-après. Je suis venu regarder les densités, les restrictions de mobilité majeures qu'elle avait. J'ai retrouvé que c'était plus verrouillé côté gauche au niveau des trapèzes et au niveau des cervicales, avec une tension côté gauche quand elle allait faire des rotations à droite. Donc là on va fouiller un peu, voir ce qu'il y a au niveau des membres inférieurs. Ok, un petit blocage là. Et là tu t'entraînes comment en muscu? Tu fais une fois le haut, une fois le bas? Non, je fais toujours 20-30 minutes de cardio, je fais du vélo en ce moment. D'accord. Et après je fais 20 minutes de machine, mais ça peut être les jambes comme le haut du corps. Ok, alors on vient tester la mobilité au niveau des hanches, chercher les asymétries franches, les limitations qu'il pourrait y avoir sur ces mouvements. Est-ce qu'il y a une sensibilité pour toi à la palpation? À droite. À droite, ouais. On sent que ça freine ici, tout de suite ouais. beaucoup plus. Est-ce que c'est plus sensible aussi à l'intérieur ou pas spécialement? Ouais, à droite. À droite. Ouais. Ok, on sent bien la différence. Hein. Sensible ici, j'imagine. Donc ça c'est le diaphragme, c'est le muscle qui gère la respiration. Le diaphragme c'est un muscle assez profond qui s'insère devant mais qui va aussi dans le dos. Et quand il y a du stress, de la fatigue, des émotions, c'est un muscle qui reste verrouillé parce qu'on respire moins. Et il perd sa faculté à se relâcher totalement et du coup ça nous oblige à forcer avec les autres parties du corps. Une petite chaîne croisée parce que ça reprend après au niveau du thorax, de l'épaule gauche. Et les maux de tête que tu ressentais, c'était où la localisation? Partout. Ok. Je ne suis pas localisée spécialement. Ah ouais, c'est bien chargé. Sensible à la palpation, à la base du crâne? Ok. Et on sent que c'est sensible aussi au niveau de la jonction entre le crâne et les cervicales. Là. Cette zone ici, là, c'est un endroit où il y a beaucoup de muscles du cou, des épaules qui viennent s'insérer et qui descendent plus bas. Et on sent que c'est dense, on sent que c'est sensible pour Clémence. Latéralement sur les muscles scalènes, là c'est des muscles qui s'insèrent sur le côté du cou, qui viennent sur les premières côtes. On sent que c'est plus dense aussi. Là je suis en train de finir le bilan pour savoir ce que je vais traiter. Ouais, là on sent vraiment la différence avec mon côté gauche.
Ce qu'on va faire aujourd'hui là pour essayer de relâcher un maximum ces tensions et de la soulager, donc c'est de travailler au niveau du thorax dans cette zone à gauche, on ira détailler un petit peu plus, au niveau du diaphragme et au niveau de la hanche. Clémence, je la suis depuis longtemps, donc j'ai déjà mis en place avec elle des exercices pour essayer de gagner en mobilité, de récupérer les restrictions qu'elle pouvait avoir. Il y a des manipulations qu'on ne peut pas faire, comme elle a l'arthrodèse, on ne peut évidemment pas venir faire craquer au niveau thoracique. Mais même si une fois, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais bloqué au niveau dorsal, et il y avait une petite côte, et juste en appuyant, c'est passé. Tu vas fermer les yeux, bien te relâcher, tu vas bien relâcher la mâchoire, décoller les lèvres. Et je vais commencer par aller détendre cette jonction ici. Alors c'est intéressant de travailler pour commencer dans ces zones-là, que ce soit la jonction C0-C1 entre le crâne et le cervical ou le diaphragme, comme c'est des zones qui sont très innervées par le parasympathique, donc ça va venir poser le patient de venir travailler là-dessus. On aurait pu commencer aussi bien par le bassin ou par les cervicales, en réalité il n'y a pas trop d'ordre. Il faut savoir que l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle. Il n'y a pas vraiment de manipulation dite ostéopathique, c'est pas parce qu'on fait craquer qu'on va faire l'ostéopathie, c'est plutôt dans la façon de penser. C'est sur la manière de traiter une douleur ou un état, enfin un motif de consultation, pas en faisant juste du symptomatique, mais en essayant vraiment de rétablir un équilibre global. Là, on sent qu'il y avait une hanche à droite qui était verrouillée, le thorax au milieu, une épaule à gauche. Si on traite juste une des trois zones et pas les trois en même temps, on va avoir un effet qui va être un peu moins global et moins relaxant et qui va moins la libérer de ses tensions. Alors, tu te relâches bien, tu vas inspirer profondément et on expire. Ok, donc là je suis venu tout doucement commencer à travailler avec les insertions sur les côtes de ces muscles qu'on travaillait au début au niveau des cervicales. On va les travailler de manière antéro-postérieure sur le volume thoracique et aussi le volume articulaire des premières côtes avec l'appui derrière pour essayer de relâcher toute cette zone. Tu expires, tu te relâches un maximum, tu fais comme si ma main n'était pas derrière. Tu te laisses bien faire. Ok, donc moi j'ai l'omoplate de manière hand-post. J'ai les doigts derrière qui viennent crocheter, venir vraiment sur la face antérieure. Et là je viens stimuler l'étirement de ces muscles-là en levant le bras. Quand on vient lever le bras, comme ça permet de faire de la rotation externe de l'omoplate. Et moi en me mettant derrière, je viens bloquer ça et forcer cet étirement avec une contre-résistance. Sur les métiers de bureau, ces muscles-là, c'est des muscles qui sont sous-sollicités, comme on a beaucoup moins de mouvements où on vient chercher au-dessus de la tête. Et ces muscles, à force de sous-sollicitation, ils deviennent plus raides, ils deviennent plus sensibles, et ils finissent par provoquer des douleurs au niveau cervical. Après, Clémence a la conscience de ça, elle fait une activité sportive régulière qu'elle compense, elle compense son métier de bureau, mais malgré ça, il peut quand même y avoir ces restrictions, ces blocages. Et on va aller travailler au niveau de ce diaphragme. Alors, on va faire un petit exercice de visualisation là, pour que tu te détendes encore plus et essayer de laisser partir ce stress, ces émotions. Et tu vas essayer de visualiser, de ressentir tes poumons qui se remplissent d'air à l'inspiration. Ta cage thoracique qui grandit. Pense qu'à ça. Voilà. Et essaye de ressentir les différents niveaux dans ton corps avec tes poumons en profondeur, plus superficiel tes côtes. Voilà, essaye de ressentir ces deux niveaux. Et par-dessus, les muscles entre tes côtes qui se relâchent un petit peu plus à chaque expiration.
comme si tu voulais fondre dans la table, comme si tu voulais te laisser tomber un petit peu plus à chaque expiration. Sens-toi plus lourd à chaque expiration. Tu vas laisser venir à toi, penser à toutes les choses qui peuvent te stresser en ce moment dans ta vie. Ça peut être dans ta vie perso, comme tu me l'évoquais tout à l'heure, mais ça peut être aussi dans la vie professionnelle, vie familiale ou autre. Je veux juste que tu essayes de, à chaque expiration, laisser venir ces choses-là devant toi, les visualiser, comme si c'était des cartes un petit peu que tu mets devant toi. Et pour chacune de ces cartes, tu vas essayer de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Quand tu inspires et que tu penses à ces choses-là, voilà, c'est bien, vas-y, accueille chaque émotion que tu ressens. Et alors petit à petit, on va essayer, pour chacune de ces cartes, de dissocier l'impact qu'elles ont sur notre corps. C'est-à-dire qu'on va vouloir expirer plus profondément. Et lorsque tu expires, je veux que tu essayes de laisser partir ça, ces cartes, ces émotions, de l'impact que ça a de ton corps, comme si tu voulais les expulser. Comme si tu voulais chasser l'air de toi et les laisser sur la table et te sentir plus lourd à chaque expiration une fois que tu t'es allégé de cette carte. Donc là avant je travaillais vraiment beaucoup au niveau du diaphragme sur un exercice presque un petit peu méditatif de sophrologie pour sentir l'impact que ça a sur notre corps, ses émotions. Le diaphragme, le sternum, c'est en thérapie manuelle, on dit souvent que c'est le carrefour émotionnel, c'est là où on vient stocker les émotions. Donc ça peut être sensible, ça peut un peu chambouler quand on travaille là-dessus. Le diaphragme, c'est un muscle qui a des insertions en commun avec le muscle iliopsoas. Le muscle iliopsoas, c'est un muscle fléchisseur de la hanche qui est particulièrement verrouillé chez les personnes qui passent du temps assis, vu que son action c'est de créer de la flexion de la hanche. Quand on reste assis, en fait, le muscle reste dans sa position courte. Il a tendance à se verrouiller. C'est comme si toute la journée on avait le bras fléchi, le biceps en position courte, alors qu'il a une position longue. Ça va être difficile, ça va être sensible quand on va déplier le bras. Je vais prendre celle-ci avec moi, tu laisses totalement faire. Ici c'est sensible, hein. Ouais. Là, je viens de travailler avec un point d'appui là, sur la crête iliaque, là, en antérieur et aussi en extérieur avec le petit fessier. Et on va venir juste créer de la flexion et de l'extension de hanche. Dans un premier temps, le relâcher. Là, je viens de travailler sur une technique qui s'appelle la technique harmonique. C'est une technique que j'ai appris avec un ostéopathe néo-zélandais qui s'appelle Phil Beach. On vient en fait stimuler comme des ondulations, on ne fait qu'une partie du mouvement. Je ne viens pas faire avant, retour, c'est vraiment que une partie du mouvement, que l'avant, et le retour se fait naturellement. Et ça vient travailler sur le relâchement, initier ce mouvement qui va détendre le fascia. Et en même temps, je garde un point d'appui au niveau du bassin et je viens travailler sur toute la chaîne de muscles là, depuis le TFL. Le TFL, c'est un muscle latéral de la hanche qui descend sur une petite bandelette là, entre le quad et les ischios. Et on sent que c'est verrouillé cette chaîne de muscles. Et de ce côté-là, à l'extérieur, et le muscle qui est sensible pour Clémence, là, c'est l'iliaque. Là. Alors, il n'y a pas que l'iliaque ici, hein, il y a aussi d'autres tissus. Mais là, j'ai bien focalisé mon attention beaucoup là-dessus. Okay. Tu fais toujours entièrement sur la fessier en ce moment ou... Ouais, j'en fais. Okay. Putain, mais là, ça me fait super mal. J'ai jamais eu mal ici autant. Et ouais, c'est la première fois, je crois, qu'on focalise autant là. Ouais. Tu t'hydrates bien? Tu parles d'eau? Ouais, je parlais d'eau, ouais. Ok. Ouais, finalement, vu comme ça. Ah oui, c'est vrai. Non, je rigole. Parce que la bière en soi, c'est mauvais pour... Enfin, l'alcool en soi, c'est mauvais pour les muscles. Mais la levure de bière, ouais, ça a des bonnes propriétés. Bon, ça se relâche un petit peu là, le psoas, mais ça reste bien sensible. Comme je sens que ça a du mal à lâcher, on va aller travailler un peu à l'opposé sur les muscles fessiers. On va plier cette jambe là. Quand je te demande, tu vas pousser contre moi avec cette jambe. Moi, je vais travailler ici. Tu fais rien avec cette jambe. Je
vais aller travailler sur les muscles qui sont derrière le grand troc, là. C'est des muscles fessiers, notamment les muscles rotateurs internes. Vas-y, pousse contre moi, pas trop fort, sans décoller les fesses. Ok, encore, on va pousser. Tu pousses. On va tourner cette jambe-là doucement vers l'extérieur. Ouais, voilà, vas-y, encore. Et on relâche. Étirer le fessier. Tiens, tu vas attraper ici avec les deux mains. Ok. Ça va, supportable pour toi? Alors, on sent qu'on arrive à 90 degrés beaucoup plus facilement que l'autre côté. Alors bien sûr, hein, quand on traite, on ne peut pas faire partir toutes les douleurs instantanément. Il y a un principe en ostéopathie qui s'appelle le principe d'auto-guérison, c'est-à-dire que en réalité, nous, on ne soigne pas directement, on ne guérit pas directement, on vient travailler sur le corps pour stimuler lui, son processus où il va bosser et se réguler, se détendre. Donc c'est pour ça qu'on travaille en même temps sur plusieurs zones. En travaillant sur une zone qui est douloureuse, on peut avoir un effet de relâchement instantané. Et il y a un effet de relâchement qui va continuer à bosser. Comme on travaille sur l'ensemble du corps, tout ça va se réaligner, bosser, et ça va continuer à diminuer l'intensité du motif de consultation, si le motif de consultation c'était une douleur. Là, je vais retravailler un petit peu plus au niveau des muscles lombaires là. On inspire profondément et on expire. Sensible ma main ici là? Ça va encore. Ça va encore? Ok. Là je viens travailler un petit peu plus au niveau des muscles carrés des lombes, mais vraiment sur les muscles lombaires et thoraciques bas, comme on a relâché des muscles en regard là, qui chantaient un peu les informations qu'on avait, notamment au niveau du diaphragme, au niveau des muscles de la hanche, le psoas. On va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus vraiment sur le dos, l'endroit qui est initialement douloureux pour Clémence, et on ne se jette pas tout de suite dessus parce qu'on veut se faciliter le travail en fait. Il faut voir ça comme cette zone-là un petit peu la conséquence, et pas le problème originel. Si je me jetais tout de suite directement sur les endroits qui sont douloureux pour Clémence et que je ne faisais pas un bilan avant, ce serait beaucoup plus sensible pour elle, le traitement, elle aurait beaucoup plus de mal à se relâcher. On veut vraiment aller dégager dans un premier temps toutes les zones qui peuvent influencer ça et ensuite travailler dessus plus facilement. Fort. Nickel. Alors là, ce qu'on a entendu craquer, c'est les sacroiliaques. J'aime bien venir faire ça quand je commence un travail en postérieur, ça permet de venir repostérioriser le sacrum et de libérer, de relâcher les insertions musculaires entre le sacrum et les iliaques. Ok, on va venir tester un petit peu la compliance des tissus, voir comment ça réagit lorsque je viens appuyer sur le sacrum, si je sens qu'il y a un côté ou l'autre où il y a plus de restrictions. Les ventouses, ça va permettre d'aller travailler au niveau de la vascularisation des muscles sur le fascia. Le fascia, c'est l'enveloppe superficielle du muscle qui est dans la continuité de la peau. Et c'est là que vient se loger bon nombre d'inflammations, de blocages. Et en mettant sur plusieurs enchaînements de muscles, on vient travailler sur le fascia. Le fascia, c'est une couche qui englobe plusieurs muscles et qui prennent des grandes portions sur le corps. Là, dans un premier temps, je viens juste masser, l'histoire de détendre. Ça, c'est des zones qui sont souvent très prises chez Clémence, hein, comme les vertèbres, elles sont soudées. Il y a beaucoup moins de mobilité, de rotation, d'inclinaison, de flexion, extension. Et donc, du coup, tous ces petits muscles-là qui font la jonction entre les côtes et les vertèbres, ils vont être moins mobiles et ils vont moins être sollicités, donc ils vont se verrouiller davantage. C'est ça qu'on a cette vision du corps humain, l'édifice en gros serait le squelette, alors qu'en réalité ce qui nous retient, ce qui nous compose majoritairement, c'est beaucoup plus les muscles. Les os ils vont beaucoup plus servir de levier. Et bien souvent ce qui nous fait mal c'est plutôt un muscle sur son insertion au niveau de l'os, quand c'est une tendine par exemple, que vraiment l'os en soi. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok, même sur le côté là c'est plus relâché, là sur les muscles squelettes. C'est sensible pour toi quand j'appuie? Non, ça va. Vas-y, tourne la tête à droite, à gauche. J'ai plus de mobilité que... Ouais, c'est bien. C'était une grosse séance, il y avait bien besoin. Tiens, vas-y, remets-toi debout. On va faire le même test que tout à l'heure. Comment tu sens côté gauche là quand tu montes? C'est douloureux encore? Non. Ok, t'as le droit de dire oui, même si la caméra. Non, ça va.
vas-y, relâche. C'est beaucoup plus relâché au niveau lombaire. Et alors l'étirement, on va le refaire, celui que je t'avais montré, pour le psoas. Donc on va venir créer de l'extension, donc on évite de trop se pencher vers l'avant. On avance un tout petit peu plus le genou pour pas être que, enfin le pied pour pas être qu'on appuie sur les pointes de pied. Et tu pousses le bassin vers l'avant. Yes, et une fois que tu sens ça, tu fais lever de bras, tire bien vers le plafond et tu vas à côté opposé. Voilà, normalement tu vas sentir que ça tire plus bien. Ça tu vas insister, tu le fais bien à droite et à gauche. C'est hyper intéressant parce que elle venait consulter, elle n'avait pas de restriction de mobilité, genre qu'on peut avoir quand on a un lumbago ou un torticolis. Mais il y avait cet état où en fait elle était un peu verrouillée de partout, il y avait le stress qui jouait beaucoup. On se demande souvent comment le stress peut jouer sur le corps. Et bien indirectement en fait par le diaphragme, quand on est stressé, fatigué, on respire moins bien, donc du coup ça vient créer des blocages et on compense avec d'autres parties de notre corps. Clémence qui est quand même assez active, si elle se fait pas traiter, elle va avoir ces douleurs qui vont se maintenir, donc elle va moins faire d'activité et en fait c'est un cercle où elle va être pas bien parce qu'elle fait moins d'activité à cause de ce stress là, mais initialement c'est à cause de ces blocages. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche là et c'est pour ça que on traite ça en ostéopathie, on ne traite pas directement le stress, mais en fait on aide à prendre conscience des tensions qu'il y a dans le corps pour plus se relâcher et continuer de maintenir cet effort physique qui va nous faire du bien et qui va nous permettre d'évacuer ça. Là, on a fait vraiment une grosse séance. On a senti qu'il y avait toute la lourdeur, un peu du stress, de l'émotion qu'elle nous partageait, qui se sentait dans la consultation. Il y avait tout de suite plus du tout de bruit, c'était très sérieux. Je suis venu faire ce petit exercice là de sophrologie, un petit peu de méditation pour qu'elle aille avoir ce relâchement. Enfin, voilà, c'était vraiment une belle première séance. On va passer à la suite.